311 actes antisémites en 2017, 541 en 2018. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dégradation de tombes, de monuments, agression de personnes, tout cela ne fait que se multiplier. Il y a incontestablement une montée de la violence et de la haine contre nos compatriotes juifs. Une partie de la population quitte aujourd'hui les quartiers de banlieue où elle habitait. Les passages à l'acte sont de plus en plus fréquents, comme si cette abomination devenait habituelle et normale. Vénérable maître, bonjour citoyens. Là, voilà. Alors allez-y, bon. on fait l'inverse. Posez-moi les questions. Allons-y. Donc la franc-maçonnerie me pose des questions. Est-ce que vous êtes antisémite? Donc la franc-maçonnerie me pose des questions. Est-ce que vous êtes antisémite? Non. Et donc, naturellement, pour les francs-maçons, être en terre d'Israël, ça a une dimension particulière, parce que ça nous renvoie à des références que nous utilisons de façon régulière, parce que la franc-maçonnerie est originaire, puise. La franc-maçonnerie est originaire... La franc-maçonnerie est originaire, puise plutôt ses origines dans des traditions diverses, et notamment dans des traditions bibliques. Donc, Le thème de la laïcité a en effet toujours été l'un des chevaux de bataille du Grand Orient. Plutôt classé à gauche, cette obédience a souvent pris des positions critiques vis-à-vis des religions et de l'Église catholique en particulier. Et si les francs-maçons se sont réunis en haut lieu avec des représentants politiques, c'est parce qu'ils sont en alerte depuis le 20 décembre 2007. Ce jour-là, dans le Palais du Latran au Vatican, Nicolas Sarkozy tient devant le pape et ses cardinaux un discours sur la laïcité positive. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Pour les francs-maçons du Grand Orient, Nicolas Sarkozy fait un peu trop la part belle aux religions. Très vite, les frères décident de monter au créneau. Le grand maître du moment s'appelle Jean-Michel Quillardet. Les réseaux maçonniques se mettent en marche. Quand j'ai eu connaissance de ce discours de Latran, j'ai dit il faut absolument réagir. Et puis j'ai dit il faut qu'on rencontre le président de la République, il faut qu'on marque solennellement notre opposition. Donc vous savez, c'est assez simple ce qui se passe partout dans la République. Il se trouve qu'il y a un ancien grand maître qui est un proche du président de la République. Voilà. L'ancien grand maître en question, c'est Alain Boer. De 2002 à 2005, il a dirigé le Grand Orient de France. Alain Boer est aussi consultant en criminologie. Régulièrement, il conseille l'Élysée en matière de sécurité. L'homme est très fier d'afficher ses relations privilégiées avec le président de la République, dont il collectionne les courriers. Lorsque Jean-Michel Quillardet, qui à l'époque était grand maître du Grand Orient de France, m'a fait part de son émotion suite au discours de Latran, il m'a demandé à pouvoir l'exprimer directement auprès du président de la République. J'ai donc appelé le président de la République pour lui faire part de cette émotion et du fait qu'il serait nécessaire de rencontrer le grand maître de l'époque. On est resté avec le président à peu près 1h30, discussion très franche, oui, presque amicale. Enfin, vraiment, le président de la République a tenté de nous expliquer qu'on n'avait pas très bien compris son discours. Quelques semaines plus tard, Nicolas Sarkozy tient un nouveau discours sur la laïcité dans le cadre d'un voyage à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette fois, il fait allusion à la confrérie des francs-maçons. J'ai le devoir de faire en sorte que chacun, qu'il soit juif, catholique, protestant, musulman, athée, franc-maçon, rationaliste, se sente heureux de vivre en France, se sente libre. Apparemment, l'intervention des frères a été efficace. Le président ne les a pas oubliés dans son discours. Alors, cette montée de l'antisémitisme est le fait de 3 familles. La première, c'est ce que j'appellerais le vieil antisémitisme d'origine chrétienne, qui agit encore à l'extrême droite et pour qui le juif représente l'étranger. La seconde famille, c'est celle qui vient d'une certaine extrême gauche,
pour qui le juif est la figure du capitaliste apatride. Cette extrême gauche, sous couvert d'antisionisme, réactive en fait l'antisémitisme. Et puis, il y a l'antisémitisme qui provient de la population immigrée d'origine arabo-musulmane, mais pas de toute la population, bien évidemment, d'une partie de celle-ci, qui viennent de pays où, pour des raisons religieuses et historiques, l'antisémitisme est malheureusement culturel. Voilà les trois sources de cet antisémitisme que nous combattons.